BFM Patrimoine, l'émission 100% placement sur BFM Business. Et Jean-François Filiatre, donc, qui ronge son frein pour marcher gagnant. Bonjour Jean-François. Bonjour Cédric. De quoi nous parlez-vous cette semaine ? Écoutez, ça a tangué hier sur les marchés financiers avec une séance qui a été un peu compliquée. Je vous propose donc de parler de notre portefeuille boursier, dit portefeuille Playmate, parce que je vous l'avais fait tirer au sort au début de l'année 2021, et puis ça faisait référence à une expérience qui avait été menée il y a de cela quelques années avec les Playmates du magazine Playboy. Oui, vous ne m'aviez pas demandé de me dévêtir et c'était très bien pour tout le monde. En fait, vous nous en parlez un peu quand ça vous chante quand même. Oui et non. En fait, dans cette expérience pédagogique, j'essaie d'avoir une offre un peu différenciée par rapport au marché. Alors, toutes les semaines, c'est le mercredi, vous faites un point ici même sur votre propre portefeuille. Je trouve ça très bien, mais un jour, ma copine Choupinette m'a dit « Oh, moi, j'aimerais bien investir en bourse en direct, mais bon, je veux pas le faire parce que j'ai pas le temps. » Et je lui ai dit « Mais tu sais, mon ami, t'es pas obligé d'être collé toute la journée à ton écran et à ton ordinateur pour pouvoir investir en bourse. » Donc j'essaie donc de démontrer que c'est possible. Et en pratique, on va considérer que ma règle, parce que je suis là à l'antenne, c'est de regarder à peu près le portefeuille une fois par mois, histoire de voir si on est dans les clous ou pas. Alors, que nous dit le mois de mars ? Alors déjà, on avait commencé le mois de mars, on avait commencé avec la crise en Ukraine. Donc j'avais dit que j'avais fait mon sale gosse et j'avais dit que je voulais pas faire de zoom pour ne pas me pousser à l'action. Donc j'avais trop rien dit. Toutefois, le 10 mars, dans la série des questions-réponses, j'avais donné instruction de vendre 4 actions Eramet sur la base de notre logique bonnes affaires à 139,36 €. Alors, je rappelle, je n'ai rien contre Eramet, mais la règle qu'on a fixée sur le portefeuille, c'est d'avoir des positions qui sont équipondérées. Donc, avec 10 titres, ça fait environ 10% pour chacun des titres. Comme Eramet avait beaucoup progressé, on avait plusieurs fois attiré l'attention sur le déséquilibre qui était lié à cette progression. À l'origine, on avait 21 titres. Début février, donc pour cette raison de la forte hausse de l'action Eramet, on en avait vendu 5 à 97,85 €. Et donc, le 11 mars, puisque Eramet avait continué à progresser, j'avais dit on vend 4 titres et 10 jours plus tard, on a été exécuté. Donc, on a cédé 4 titres à 139,36. Pas exactement, Cédric. Alors attendez, parce que depuis le début, vous nous recommandez de passer des ordres à cours limité. À l'achat, on est le prix à payer et la vente minimale que l'on veut recevoir. Ça veut dire quoi ? Il n'y a pas eu de transaction sur Eramet à 139,36 ? Ça veut dire que si le 10 mars, à la sortie de l'émission, vous êtes allé sur votre compte et que vous avez passé un ordre de vente de 4 Eramet à 139,36 €, votre intermédiaire a dû vous retoquer. Pourquoi ? Expliquez-nous, on a le droit de vendre 4 titres ? Oui, on a tout à fait le droit de vendre 4 titres. Quand on était jeune, il y avait des quotités en bourse. Donc il fallait qu'on achète par 10, 100 ou 1000. Ça n'existe plus aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on peut tout à fait acheter et vendre des titres à l'unité. Il est où le problème ? Alors, si le premier élément ne peut pas être remis en cause, le problème porte donc sur le second. Alors, tout à l'heure, vous avez eu le réflexe parfait. Moi, vous avez dit, il n'y a pas eu de transaction à 139,36 € sur Eramet. Ça aurait pu être une réponse. Mais on va faire un peu de pédagogie, on va rappeler comment fonctionne un ordre à cours limité. Car oui, vous pouvez ne pas être exécuté sur le cours demandé. En revanche, vous avez la certitude, comme vous l'avez tout à l'heure très bien dit, d'être à minima sur votre... On va prendre un exemple tout bête. Vous avez une action, on va dire, elle vaut 100 €. Vous passez votre ordre un soir à la clôture, un ordre de vente sur cette action-là, et elle vaut 99 €. Le lendemain matin, on va dire qu'il y a une annonce, et puis le lendemain matin, il y a un engouement, et à l'ouverture de la séance, l'action progresse sur le premier cours de 10%. Dans ce cas, Cédric, est-ce que vous avez à la clôture un cours à 99, est-ce que vous allez vendre à 100 ou est-ce que vous allez vendre à 110 ? Je dirais à 110 parce que quand le cours s'établit, il y a d'un côté des acheteurs qui sont prêts à payer 110 et de l'autre des vendeurs qui sont prêts à percevoir 110. Et si j'ai dit que je voulais 100, je suis automatiquement dans le lot, non ? Exactement. D'où une première leçon. Quand on passe un ordre à cours limité, il faut savoir que l'on peut être exécuté sur un cours différent et qui, par définition, est systématiquement meilleur. Ça peut être le cas souvent à l'ouverture, rarement quand même, lorsque ça se passe en séance.
comme c'est arrivé, puisque notre transaction sur nos 4 Eramet, Bon, ça s'est passé en c'est super pédagogique, mais vous n'avez toujours pas élucidé le pas exactement de tout à l'heure. Eh bien, on va ouvrir un nouveau chapitre des règles du fonctionnement de la bourse. On va parler donc des pas de cotation. C'est quoi le pas de cotation? Le pas de cotation, c'est l'écart minimal entre deux cours. Et aujourd'hui, on peut, sur les marchés, coter des actions après 4 chiffres après la virgule. Pour autant, c'est pas pour autant qu'on le fait. Alors, dans notre jeune temps, Cédric, la règle des pas de cotation, c'était simple. Il y en avait 4 ou 5 et c'était évident. Désormais, on vit sur une règle européenne qui doit avoir environ 15 ans. Et en pratique, il y a 120 cas. Alors, le cas des pas de cotation Faisons simple. est dépendant du cours de l'action et de la liquidité de l'action qui est évaluée une fois par an. Et donc, les pas de cotation, ça va, le plus faible, c'est 0,001 €. Le plus élevé, c'est 500 €. Et on passe par 1 centime, 2 centimes, 5 centimes, 10 centimes, 20 centimes, 50 centimes, 1 €, 2 €, 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 €, 200 €. Et puis le plus élevé, je l'ai dit, c'est 500. Bon, c'est les billets en gros. Non, c'est vrai en plus. Ouais. J'imagine donc que le pas de cotation des Eramet, c'est pas le centime. Exactement, vous avez tout compris. Le pas de cotation d'Eramet, actuellement, c'est 10 centimes. Donc on a le droit d'intervenir sur l'action Eramet sur la base d'un cours de 139,30 €. On a le droit de le faire sur 139,40 €, mais sur 139,36 €, on n'a pas le droit. Et comment fait Choupinette pour le savoir? Eh bien, alors, méthode scientifique. Choupinette, on lui dit, tu vas sur le site d'Euronext, là tu vas chercher la valeur, tu vas cliquer sur l'onglet caractéristiques et tu vas trouver le tick size. Sur Eramet, c'est 23. Et là, on prend une table de correspondance et du coup, on trouve le pas de cotation. Je dis, c'est très important de savoir ça pour le resservir dans un cocktail, dans un apéro avec des amis. Mais franchement, au quotidien, c'est franchement pas le truc à faire. L'autre solution, qui peut être plus pratique, c'est d'aller sur le site de votre intermédiaire et de regarder le carnet d'ordre de la valeur. Ça, c'est la confrontation des 5 meilleures offres et des 5 meilleures demandes. Là, on va rapidement voir si les écarts, c'est en centimes, en 2 centimes, en 5 centimes, en 2 €, etc. Et ça va donner une idée. Vaut mieux le faire pendant la séance qu'avant l'ouverture ou après la clôture, parce que là, on le voit un peu moins bien. Mais là encore, ça vous demande un effort. Alors, vous avez la troisième solution. La solution feignasse, c'est la mienne. Alors, pourquoi ? Allons-y. En fait, c'est très simple. Je passe un ordre de bonnes affaires. Pour passer mon ordre de bonnes affaires, je dis on se met toujours 3% au-dessus ou en dessous, selon qu'on soit à la vente ou à l'achat, du dernier cours de clôture. Donc, je ne regarde même pas le carnet d'ordre. Je fixe, en fait, je prends mon dernier cours, je prends plus ou moins 3%, je fais mon petit calcul, je vais chez mon intermédiaire, pof, je passe mon ordre. Il me retoque. Ben, c'est pas grave. Il me dit, sur cette valeur, la limite de cotation, vous pouvez faire ça, ça ou ça. Eh bien, très bien. Eh bien, à partir de ce moment-là, je me suis fait retoquer. Je connais simplement la règle des pas de cotation. Donc, j'arrondis. En l'occurrence, là, lorsqu'on a une autre opération, je sais que la règle des pas de cotation existe. Je ne vais pas m'encombrer la règle avec tous les détails. On m'a dit à 139,36, ça passe pas. J'ai arrondi à 139,40. Et sur cette base-là qu'on a vendu nos 4 Eramet le 21 mars en séance. Allez, un mot pour finir du niveau de cash du portefeuille. 25%. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça paraît beaucoup. Juste en revanche, petit sujet intéressant, on avait investi 900 € sur Eramet. On a déjà récupéré 1046 €. Donc certains qui raisonnent en prix économique, j'aime pas ça, mais je le dis quand même pour leur faire plaisir. C'est pas mal. Ça veut dire qu'on a des actions qui ne nous ont rien coûté. Et donc la perf est bonne? Vous m'avez dit qu'on n'avait pas le temps, on la posera tout à l'heure cette question. Bon, Première question des questions-réponses. Voilà, vous aurez la réponse tout à l'heure. Ça vous permet de rester avec nous. Merci Jean-François.